Je suis un homme de 34 ans. Ma femme a 33 ans. Nous sommes mariés depuis 11 ans. Nous avons 2 enfants ensemble, un garçon de 10 ans et une fille de 11 ans. Nous étions ensemble depuis 15 ans. Je gagne décemment ma vie jusqu'à 400 à 500 cas par an. À l'époque, j'avais des projets qui nécessitaient des déplacements. Notre mariage allait bien avec plusieurs hauts et bas. En octobre 2019, je me suis rendue en Europe pour le travail. J'y suis restée un mois. À mon retour de travail, tout le monde était un peu distant et froid envers moi. Ils ne sont pas venus me chercher à l'aéroport. J'ai dû appeler un Uber. Ils ignoraient mes conversations et ne communiquaient avec moi que lorsque c'était nécessaire. J'ai eu des doutes. Alors j'ai demandé à ma fille pourquoi elle se comportait de manière impolie envers moi. Elle a juste dit « J'espère que tu as passé un bon voyage d'affaires ». Restait hors de caractère pour elle. Quelques jours se sont écoulés et j'étais confus face à la situation. Je demandais à ma femme plusieurs fois à propos de leur comportement. Elle a toujours dit qu'ils étaient fatigués des longues journées d'école. Une nuit, je vérifiais mes emails sur l'iMac familial. Alors que je terminais mon travail, je me suis aperçue que le compte de ma femme était connecté. Je pensais à ouvrir les messages, j'ai vu que son collègue était en haut. J'ai ouvert leur conversation et j'ai fait défiler toute la page, voyant leurs messages coquets et explicitement sexuels et leurs news échangées. Ils avaient prévu de se rencontrer dans des hôtels. Apparemment, elle avait mis fin à sa relation avec lui parce qu'elle se sentait trop coupable. Je l'ai confrontée. Elle a pleuré et m'a supplié de lui donner une autre chance. J'avais des problèmes de colère dans le passé, alors je suis simplement allée chez mon frère et j'ai passé la nuit là-bas. Le lendemain, quand je suis rentrée à la maison, les enfants étaient déjà à l'école. Elle m'a demandé de m'asseoir sur le canapé pour parler. Elle a dit qu'elle se sentait seule à l'époque, et il l'avait visiblement fait se sentir spéciale. Je lui ai demandé le déroulement chronologique, et lui ai dit que si elle mentait, je la quitterais. Elle m'a dit tous les détails. Elle a eu des relations sexuelles avec lui une fois à la fin de l'affaire. Elle s'est sentie dégoûtée ensuite. Elle a dit qu'elle avait trop de culpabilité et a mis fin à sa relation avec lui. Je lui ai dit que je l'acterais. J'ai contacté un avocat et lui ai demandé de commencer à préparer les papiers, car nous avions des contrats prénuptiaux signés, donc le divorce était une option facile. Je suis allée dans ma chambre et j'ai ouvert mon Mac pour recueillir des preuves. J'avais besoin de recueillir des preuves de son adultère. À ma grande surprise, elle avait tout supprimé. Le lendemain, elle m'a menacé de me divorcer ou elle emmènerait nos enfants. Elle leur a dit au début de mon voyage d'affaires que j'avais une liaison et que j'étais allée voir ma petite amie, alors qu'en réalité, je suis partie pour le travail. Elle a inventé de fausses conversations entre moi et une autre fille. Elle leur a également dit que je les abandonnerais dans la rue pour être avec ma petite amie. Elle les a manipulés tellement qu'ils étaient convaincus que j'étais le méchant. Dans notre pays, si les parents divorcent, la garde des enfants sera donnée aux parents par le choix des enfants. J'étais impuissant à ce moment-là et j'ai annulé le divorce et j'ai poursuivi la réconciliation. C'est pour cela non excroche de Wiz. Mes enfants ne me respectent plus comme avant. Ils ne montrent plus d'affection. Ma femme garde ce secret à mes enfants. Elle me traite aussi mal. Notre chambre à coucher est morte. Nous ne sommes pas intimes depuis 7 à 8 mois. À cause de tout le stress à la maison, je suis sortie de la maison la plupart du temps. Je ne rentre à la maison que pour dormir la nuit. Cela a conduit à une connexion émotionnelle avec l'un de mes collègues depuis 1 mois. Elle est également divorcée. Son mari l'a trompée et l'a quittée pour une autre fille dans un autre continent. Nous avons de longues discussions et des dîners et des soirées cinéma. J'ai été privée d'amour et d'affection dans mon propre foyer. Je lui ai dit de commencer à monter l'affection. J'essaie de l'embrasser de l'étrange, mais je suis toujours rejetée. La semaine dernière, j'ai été intime avec ma collègue. C'était la première intimité que j'ai eue en 9 à 10 mois. C'était le meilleur que j'ai jamais eu dans ma vie. Je suis venue ici chercher quelques conseils. Devrais-je divorcer de ma femme et être avec ma collègue de travail? Ou devrais-je simplement vivre cette double vie? Je n'ai jamais été aimée ou appréciée dans mon foyer, mais ma collègue de travail apprécie tout ce que je fais pour elle. Si je quitte ma famille, mes enfants penseront que les affirmations de leur mère étaient justes. Je serai le méchant aux yeux de mes enfants, pour le reste de ma vie. Mise à jour. Cela fait 1 semaine depuis mon dernier message, et beaucoup de choses se sont produites depuis.
En lisant les commentaires de mon message précédent, beaucoup d'entre vous ont douté qu'elle me trompe toujours ou couche avec quelqu'un d'autre. Je ne pense pas que ce soit possible. Depuis son aventure en octobre, elle a quitté son travail dès que je l'ai découverte et ensuite nous avons installé une caméra dans notre maison et je pouvais voir la vue en direct de la caméra. Chaque fois que je le voulais, elle sort à peine et ne regarde que Netflix en mangeant des collations. Elle a également pris environ 60 à 70 livres pendant cette période, donc engager un détective privé pour enquêter sur sa liaison en cours n'est pas raisonnable pour moi. Beaucoup d'entre vous ont suggéré d'enregistrer sa conversation avec moi à propos de son aventure, ce qui était un mouvement solide. J'ai également récupéré mes anciens messages et reçu pour donner à mes enfants une preuve que j'étais en déplacement professionnel l'année dernière. Beaucoup d'entre vous ont suggéré de récupérer des textes et des images à partir de mon Mac avec l'aide de professionnels, mais ma femme est une spécialiste des textes. Donc, je ne pense pas qu'elle laisserait des preuves. J'ai commandé un enregistreur vocal de bonne qualité, petit et portable. J'ai également planifié un voyage chez mes parents avec les enfants, car je voulais passer du temps seul avec eux pour leur décrire la situation. Ils aiment leurs grands-parents, donc je savais qu'ils ne refuseraient jamais le voyage. J'ai également dit tout mon plan à ma collègue et je lui ai demandé de comprendre ma situation. Elle a été incroyablement solidaire et m'a dit qu'elle ne me contacterait pas pendant une semaine entière, sauf pour des problèmes liés au travail. Le mercredi, un enregistreur vocal est arrivé à mon bureau. Le jeudi soir, j'ai emmené mes enfants chez mes parents. Ils y sont restés, mais je suis rentrée chez moi après les avoir déposés. J'ai passé la nuit dans ma maison avec ma femme. J'ai commencé l'enregistreur vocal et je l'ai gardé dans ma poche. J'ai essayé d'initier l'intimité avec ma femme, mais elle m'ignorait. Je lui ai demandé ce qu'elle avait fait pour moi au cours de la dernière année. À part me manipuler mes enfants contre moi. Elle a commencé à crier et a dit « Je m'assurerai qu'ils ne connaîtront jamais la vérité et tu ne pourras jamais me donner de divorce. » Va chercher ailleurs. J'ai dit que je n'étais pas comme elle et que je ne briserais jamais mes vœux pour une affaire comme elle l'a fait. À ce moment-là, elle était en colère et a dit « J'ai eu une aventure parce que tu m'as laissé seule et que tu m'as traité comme de la merde. Wasbrook, si tu veux, tu peux en avoir une aussi, mais ne me dérange pas. » Elle criait si fort que même nos voisins auraient pu l'entendre. J'ai obtenu les preuves dont j'avais besoin pour prouver à mes enfants que je n'étais pas un adultère. Vendredi, je suis allée au bureau, j'ai édité l'audio et l'ai enregistré sur plusieurs appareils. J'ai également collecté d'autres preuves de mon travail lors de mes voyages d'affaires l'année dernière. Le soir, je suis allée chez mes parents et j'y ai passé la nuit. Le samedi matin, je me suis assise avec les enfants et leur ai raconté mon histoire. Ils ont évidemment eu du mal à me croire jusqu'à ce que je leur montre les preuves. Mes filles ont commencé à pleurer et mes enfants m'ont assuré qu'ils me soutenaient. Ils ont dit qu'ils ne me détesteraient ou n'agiraient jamais de manière grossière envers moi à l'avenir. Pour être honnête, c'était le moment que j'attendais depuis un an. Cette nuit-là a été la meilleure de ma vie. Je ne me suis jamais sentie aussi proche de mes enfants depuis des années. Le dimanche, j'ai appelé ma femme et lui ai dit que moi et mes enfants partions en vacances et que je ne pourrais pas la contacter pendant les 3 à 4 prochains jours. J'ai également contacté mon père et lui ai demandé de préparer le pas de divorce. Maintenant, me voici avec mes enfants, en préparation pour l'escalade de montagne, et je ne leur ai pas encore dit à propos de ma collègue de travail. Je prévois également de commencer une thérapie familiale avec mes enfants pour que ma communication avec eux s'améliore. Je prévois de leur dire à propos de ma collègue de travail après le divorce, pendant la thérapie.